Footart Concept analyse vidéo. Alors Footart Concept vous souhaite la bienvenue sur l'analyse. Tout d'abord on se présente, on est une structure qui accompagne les jeunes durant leur projet sportif. Vous pouvez aller voir notre site pour avoir plus d'informations. Je vous la laisse, vous lisez. Aujourd'hui, on a décidé au regard de la CAN de 2019, on a décidé de faire une analyse sur la sélection algérienne, dirigée par l'entraîneur qui est Jamel Belmadi, ancien international algérien. C'est une équipe qui joue en bloc, est très agressif, grosse intensité dans le jeu, il y a une vitesse de projection et un marquage pour déséquilibrer l'adversaire. On va regarder sur les différentes analyses des matchs de poule. Donc déjà, premièrement, j'ai mis de Belmadi sur le premier match contre le Kenya. Il a fait une composition du 4-1-4-1. Donc c'est un système sur du jeu très direct. Donc, notamment avec la partie offensive, la partie défensive, les 4 joueurs donc sur le bloc qui travaillent pour faire un équilibre entre la phase offensive et la phase défensive. C'est très intéressant, notamment pour que les joueurs puissent se projeter. Et 2 joueurs point fixe. Un au milieu défensif où il va prendre un champ de vision avec très rapide, très important. Et notamment l'attaquant de pointe, justement, qui sera à la fois un point d'appui et en même temps un finisseur. Donc il y aura des combinaisons de jeux très rapides qu'on va voir, c'est du jeu très direct, sous l'air de Belmadi contre le Kenya. Donc s'il a mis ce système, c'est qu'il a analysé la sélection du Kenya. On va regarder après sur différentes séquences vidéo. Donc comment va se composer. Donc les points forts de la sélection algérienne. Donc une cohésion dans le jeu offensif avec beaucoup d'intensité. On va regarder ça. Alors là, tout de suite, le défenseur, tout de suite, sur un jeu très direct sur l'appel de balle de l'attaquant de pointe. Là-dessus, pour essayer de finir son action, qui est très intéressant. Ensuite, à la fois, là, comme je disais tout à l'heure, sur la composition, point d'appui, il a pris la formation où était placé le milieu de terrain pour tout de suite décaler et trouver l'occasion pour jouer très vite vers l'avant. Alors on va voir cette action. Alors là c'est Attal, le latéral, qui a réussi à monter. Il peut se projeter, notamment, où là justement il s'infiltre dans la ligne d'intervalle pour créer un décalage très rapide. Et tout de suite, retard défensif, penalty. Alors là tout de suite ils perdent le ballon. Tout de suite ils se restructurent pour préparer leur combinaison de jeu très rapide. Et là tout de suite une densité sur le bloc offensif pour essayer d'apporter différentes solutions et de soutien. Et tout de suite, une fois qu'il a donné la balle, tout de suite il se repropose une solution, finit l'action. Et là vous allez voir derrière que Mahrez, dans l'espace vide, ça crée vachement, ils ont reculé la défense du Kenya vers l'arrière pour conclure un 2-0. Un bloc défensif concentré et vigilante, une bonne gestion défensive sur les phases offensives du Kenya, de l'adversaire. On va regarder ça. Là, le compact, le 4-1, le fameux 4-1 qui vient faire un bloc défensif, il anticipe la trajectoire du centre tout de suite pour intercepter. Donc, il y a toujours quelqu'un pour protéger ses buts. Donc, on va voir le deuxième match contre le Sénégal. Alors là, c'est une autre composition d'équipe. Un 4-4-2 classique avec 2 milieux récupérateurs. Il y a mis Fegouli et Guoura. Alors ensuite, Aïssa Mandi et Belhamri qui assurent la défense de manière sereine et propre, par des relances propres, et notamment, Fegouli, là ils vont avoir une intensité, notamment dans les efforts. Donc déjà, le fameux 2 que j'expliquais. Ensuite, les latéraux, ceux qui sont sur l'aile, notamment ils vont alterner, ils vont donner de la densité sur les côtés. On va voir contre le Sénégal, notamment pour les étouffer, rester bien collés l'un en bloc l'un contre l'autre, et les 2 attaquants justement en soutien pour combiner très rapidement pour finir les actions, grâce au soutien du bloc équipe derrière. Donc, on va regarder ces différentes séquences. Alors, premier bloc défensif qui est en place, il est discipliné, un pressing haut et agressif, donc il respecte cette équipe
de Sénégal. Donc il y a un bloc réduit, il cherche à annihiler les actions, donc ils anéantissent complètement les actions adverses. Alors là, tout de suite, monte très agressivement, très vite sur le porteur de balle pour éviter de laisser l'exprimer. Donc là pareil, là vous avez vu un bloc, montée de balle très haut, en pressing haut ensemble pour empêcher de jouer. Alors là tout de suite, un centre qui est passé avec, il était gêné par le premier défenseur algérien, notamment pour le mieux l'intercepter. Et là tout de suite, un pressing qui le colle, donc il laisse contrôler son ballon, en même temps il reste collé à lui, déséquilibre derrière pour récupérer le ballon. Alors vous allez voir tout le bloc algérien qui là-dessus. Alors là il est très sur un premier rideau défensif et obstacle en fermant l'angle de passe, notamment sur un centre. Et là, tout de suite, très serein, accompagne. Et là, là-dessus, vous allez voir, Sadio Mané va partir essayer de déborder par sa qualité de vitesse. Et cadre, il enferme le porteur. Notamment, vous avez vu, le bloc algérien reste très prudent. Il laisse enfermer sur le côté pour écarter le danger. Et là, tout de suite, pareil, il fait obstacle à la trajectoire. Il laisse exprimer sur les côtés, notamment mais sans arriver dans l'axe. Attaque rapide en bloc offensif avec un pressing haut sur l'adversaire. Donc notamment là sur les actions très ralenti, regardez bien l'axe offensif mis en place en équipe bloc équipe tout de suite pour jouer très très vite vers l'avant. Alors on va voir la prochaine action, pareil, Fegouli qui fait une magnifique passe. Tout de suite, alors il y avait mieux à faire, il y avait une ouverture, mais c'est pas évident avec un bloc blanc. Notamment il a tenté sa chance. Alors vous allez voir là, alors là c'est deux joueurs en soutien offensif, en bloc haut, agressif dans la continuité de l'action, notamment pour faire reculer et les mettre en difficulté. Alors vous allez voir aussi c'est pareil, il exploite un joueur qui est en soutien derrière, exploite l'espace, et tout de suite un pressing haut sur le gardien pour l'empêcher de relancer et récupérer le ballon pour marquer. Mais il n'a pas une agressivité très haut sur le défenseur pour apporter le danger. Regardez le bloc, il est bien mis en place. Alors une tentative de combinaison de jeu rapide vers l'avant, l'intensité dans le jeu offensif. Vous allez voir quand il récupère le ballon, tout de suite, dès qu'il voit l'espace, là, il recule la défense sénégalaise dans leur zone, vers leur but, tout de suite un espace libre qui se crée, et Belaïli a le temps de contrôler et derrière conclure pour ouvrir le score. Vous allez voir aussi une autre action, là il essaie de et vous avez deux soutiens derrière, une possibilité d'un bloc ensemble pour monter, pour essayer de... Donc une vague verte, j'appelle ça. Donc la même chose, alors la qualité de Mahrez, on connaît la qualité de Mahrez, il fixe l'adversaire en étant élancé par la qualité de dribble, en même temps, vous avez vu le bloc blanc, il restait très prudent, mais derrière, ça peut faire mouche. Très agressif sur l'adversaire au point d'être sanctionné. Alors vous allez voir que les Algériens, à force d'être très agressifs, ça pouvait créer un penalty. Laisser l'adversaire dans un espace peut coûter cher dans cette action. Notamment là, dans cette action, vous allez voir en ralenti derrière, ils étaient un peu en retard, là il y a penalty. Selon mon avis. Et vous? Pour vous? Alors, on va voir le troisième match contre la Tanzanie. Alors, changement de l'effectif complet pour laisser au repos. Vous avez vu ce que j'ai mis en rouge, c'est les joueurs qui n'ont pas joué le premier et le deuxième match. Donc, sur un système de 4-3-3. Donc, Belmadi a mis un système 4-3-3 en fonction comment il joue l'adversaire et en fonction de la qualité des joueurs algériens. Donc, il a mis ce dispositif qu'on va regarder avec défense Ali Chetar. Vous allez voir derrière, on va voir les difficultés des fois qui peuvent se présenter. Parce que bon, avec moins de temps de jouer. Vous allez voir que Benasser et Abed, vous allez voir que derrière, ils font beaucoup de rôles entre la transition, entre l'attaque et la défense. Et les trois offensifs de l'or, Slimani, Ounas, vous allez voir que derrière, ça peut, à trois joueurs, ce sont des qualités qui peuvent vite combiner et prendre le temps sur les attaques placées. Et notamment, qui peuvent aussi se projeter sur les attaques rapides, grâce au soutien des trois milieux de terrain. On va regarder après sur les différentes actions contre la Tanzanie. Donc vous avez gagné 3-0. On va regarder ça. Donc une cohésion sur les phases offensives sur le plan, vous allez voir. Sur le plan collectif, vous allez voir. Et à la fois des qualités individuelles. Donc Boudaoui, dans la rapidité, n'a pas suffisamment pris l'information où il était placé. Alors là, c'est dommage. Il aurait pu lui donner juste avant la personne que j'ai seul en point entre les deux défenseurs. Alors là, c'était très intéressant. Slimani qui a su lire la trajectoire du ballon et derrière passer entre le dos des défenseurs. Derrière, bon, c'est dommage que ça n'a pas marqué. Alors vous allez voir la combinaison de jeu à 3. Il élimine le premier rideau bleu pour accéder à la zone défensive adverse. Donc derrière, ils vont apporter vite le danger.
Et vous allez voir, bon, derrière, il laisse encore les espaces. Bon, dommage que derrière, bon, le gardien fait un arrêt magnifique. Alors, de toute façon, très vite, Slimani est placé entre les deux défenseurs. Donc, les défenseurs sont très éloignés. Tout de suite, il vient d'aller face à face avec le gardien et venir conclure. 1-0. Donc, vous allez voir encore la même chose. Sur des jeux très communisés sur un système de 4-3-3. Alors, vous allez voir Ounas. Donc, capacité d'esquiver l'adversaire en le fixant et prendre de vitesse. Vous allez voir. Bon, là, derrière. C'est dommage, c'était une très belle occasion. Il a tenté, avec sa qualité, en exploitant sa qualité individuelle. Et vous allez voir, derrière, il va s'appuyer sur un point fixe. Vraiment que Slimani montait haut pour derrière, et tout de suite le remettre et derrière conclure un deuxième but. Tout de suite pour les éliminer, le rideau bleu défensif. Et là, tout de suite, pareil, vitesse de projection qui laisse le défenseur sur place. Vous allez voir, tout de suite, face à face avec le gardien, il efface, et derrière, un troisième but. Donc 3-0 à la mi-temps. Alors là, Andy Delors, tentative d'une reprise bien équilibrée et prêt à armer. C'est un joueur justement qui accepte le rôle, des fois remplaçant dans les jokers, de rentrer, mais il joue très bien ce rôle. Alors vous allez voir derrière. Alors là c'est un peu bête parce que Slimani a fait un magnifique appel, position entre les deux défenseurs qui pouvaient lui remettre avant, mais trop tard. Ça c'est quelques petits reproches à faire. Alors vous allez voir l'attaquant Boumedja, très bien, il fixe l'adversaire, et là tout de suite, très bien, il vient en point fixe Slimani, et tout de suite, il remet Kekre Boudaoui. Alors là, il a le champ libre, par son champ libre, il a vu tout de suite, il a vu le but, mais Slimani c'était peut-être la meilleure solution à lui donner pour conclure. Dommage qu'il lui a pas donné très rapidement le ballon pour derrière conclure. Donc il y a une réaction immédiate dans l'anticipation. Vous allez voir sur le défenseur. Lorsqu'il y a une erreur, regardez bien en ralenti l'action. Donc les défenseurs, là, oui, Alish et Tarad étaient en retard. Là derrière, se retrouve en danger. Et heureusement, le latéral algérien a su revenir très rapidement et faire obstacle au tir. Donc un obstacle immédiat. Quelque part, ils ont quand même la réaction de vite se replier. Difficulté à gérer les attaques rapides adverses. Alors vous allez voir les actions, notamment lorsque la Tanzanie a l'occasion. Et là derrière, vous avez vu, pas loin. Danger au second poteau, joueur adverse seul face au but. Et heureusement, un défenseur a su revenir pour perturber, pour pas conclure. Alors vous allez voir là, un centre entre les deux défenseurs. Joueur seul face au but entre les deux défenseurs centraux. Là, il faudrait corriger ça. Donc voilà, l'analyse des séquences était terminée. Donc Belmadi, justement, lorsqu'il a mis dans sa conférence, il disait ce que je veux de cette équipe, c'est qu'il instaure un état d'esprit. Un équilibre sur le bloc attaque et défense, notamment on a vu, donc un peu sous l'air de Diego Simeone de l'Atlético de Madrid, très agressif à la fois et des attaques rapides. Une discipline, sur un système qui était demandé, donc, pour éviter, par rapport, il s'adapte au football africain et en même temps avec des qualités de jeu européens, notamment sur l'ère de Simeone, de l'Atlético de Madrid. Ça me fait penser à cette équipe-là. Et pour vous, quel est votre avis ? Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas sur cette analyse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur notre chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos que je vais réaliser. N'hésitez pas à lancer des thèmes de vidéos en bas sur quelle analyse que je voudrais qu'on fasse, sur tout ce que je peux traiter. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne, notamment, on est là davantage pour aider les jeunes. Des exemples, notamment, je reviens sur Wissam Ben Yedder. Mes Footard Concept vous remercie de nous avoir suivis.